Cette activité a pour but de vous faire découvrir la notion de réactif chimio-sélectif. Donc, après avoir lu l'énoncé, vous devez savoir qu'on s'intéresse à 4 réactifs d'intérêt ici, que l'on essaie de faire réagir, soit dans les deux premiers cas avec du bromure d'hydrogène HBr, soit dans les deux derniers cas, K3 et 4, avec du tribromure de phosphore, PBr3. Donc la première question qui nous est posée, c'est de savoir avec quelle classe fonctionnelle les molécules HBr ou PBr3 peuvent réagir. Donc on constate en voyant les produits formés que HBr a réagi aussi bien avec la fonction alcool en transformant le OH en Br qu'avec la fonction alcène en transformant donc la double liaison en un ajout d'atomes de brome. Au contraire, le PBr3 donc, réagit bien avec la fonction alcool en transformant OH en Br, mais a laissé intacte la fonction alcène. Donc PBr3 ne réagit qu'avec la fonction alcool. Alors, application aux espèces polyfonctionnelles. Donc d'abord on demande de définir une molécule polyfonctionnelle. Bon, c'est très simple, hein. Vous connaissez la racine poly et fonctionnelle. Donc une molécule polyfonctionnelle contient plusieurs fonctions. Ici, une fonction alcène et une fonction alcool. On s'intéresse à la réaction de la molécule A avec PBr3, quel produit obtient-on? Donc, puisque PBr3 ne réagit qu'avec les fonctions alcool, on a bien transformé le OH, la fonction alcool, en brome, mais on a laissé intacte la double liaison alcène. Donc seule la fonction alcool a été attaquée. Proposer une définition d'un réactif chimio-sélectif. Eh bien, un réactif chimio-sélectif, c'était un réactif qui ne réagit qu'avec une seule fonction sur une molécule polyfonctionnelle. Ça sélectionne une fonction. On nous demande si à notre avis HBr est chimio-sélectif vis-à-vis de A. Bien, puisque HBr peut réagir avec les fonctions alcool et alcène et que la molécule A possède une fonction alcène et une fonction alcool, c'est que HBr n'est pas chimio-sélectif vis-à-vis de A. Très simple. Enfin, conclusion, on part de cette molécule-là et on nous dit quelle devrait être la propriété du réactif avec lequel il faut le mettre en contact pour obtenir cette molécule. Donc on constate que la molécule produit doit avoir laissé intacte la fonction alcool, on retrouve le groupement OH de départ. En revanche, la fonction alcène doit avoir été attaquée. Donc il faut transformer seulement la fonction alcène sans altérer la fonction alcool. Il faut donc un réactif chimio-sélectif. Voilà la notion assez simple de réactif chimio-sélectif.